Pourquoi un expert comptable doit-il impérativement avoir une séquence de mails automatique? Bonjour tout le monde, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de mails automatiques, d'automatiser tout un système qui va vous permettre de générer plus de prospects et plus de clients. Alors, vous le savez probablement si vous vous intéressez un petit peu au web marketing, mais la capture des adresses mail est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que voilà, je pense que vous le savez, si aujourd'hui vous avez votre cabinet, que vous avez directement un site internet, etc., vous avez déjà mis probablement en place des actions pour collecter les mails de vos prospects, que ce soit une demande de formulaire automatique, une inscription à une newsletter, un formulaire de contact, etc. Il y a énormément en fait de méthodes et de manières tout simplement de récupérer les adresses mail de vos prospects, et c'est important parce que le mail, un petit peu aujourd'hui à l'ère d'internet, c'est un petit peu comme de l'or quoi. Clairement, si vous avez une liste de prospects qualifiés, une liste de mails qualifiés de prospects qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez, voilà, vous roulez limite sur l'or parce que vous avez vraiment une valeur extrêmement importante entre les mains. Et pourquoi en fait aujourd'hui on peut se demander pourquoi est-ce que le mail aujourd'hui continue de fonctionner aussi bien? Pourquoi est-ce que le fait d'envoyer des emails, c'est quelque chose qui donne un bon retour et tout ça, alors qu'on pourrait penser que voilà, comme les gens reçoivent des milliers d'emails tous les jours, c'est un peu contre-intuitif. En vérité, le fait que le mail fonctionne bien, c'est parce que en fait, le prospect qui nous laisse son adresse mail, en fait, nous donne vraiment accès à quelque chose de beaucoup plus intime que si on lui affichait une publicité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou sur Google. C'est-à-dire que là, c'est le prospect qui a fait la démarche directement de nous laisser son adresse mail et de nous donner l'accès véritablement à sa boîte de réception. C'est-à-dire que quand on envoie directement un mail à un prospect, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus chaleureux entre guillemets que si voilà on lui affichait une publicité un petit peu de manière aléatoire sans vraiment comprendre la personne, etc. Alors que le mail, même si voilà c'est un mail qui peut être standardisé, eh bien c'est quand même quelque chose qui arrive directement chez la personne. Et certes, le mail fonctionne moins bien qu'avant parce qu'effectivement on reçoit énormément, mais ça reste toujours quelque chose de un petit peu différent. Je pense qu'on peut catégoriser les mails dans une section à part parce que effectivement c'est une branche du web marketing qui est relativement différente. Et du coup dans cette vidéo, ce que je voulais vous parler, c'est comment en fait on peut construire une séquence de mails automatique qui va vous permettre de relancer directement vos prospects. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que votre prospect va directement s'inscrire sur votre newsletter, ou alors il va demander un devis, etc. Peu importe. D'ailleurs, si vous voulez vraiment maximiser vos captures de mail, n'hésitez pas à proposer des ressources gratuites qui ont une grosse valeur ajoutée pour votre prospect sur votre site, et donnez-les en échange des adresses email. C'est quelque chose qui se fait de manière relativement courante, mais pas forcément toujours dans le milieu de l'expertise comptable. Donc c'est quelque chose, c'est une bonne pratique que vous pouvez vous inspirer de d'autres industries pour l'appliquer, parce qu'effectivement voilà, quand un prospect arrive et qu'il voit qu'il y a une ressource qui l'intéresse, il ne va pas hésiter en fait directement à laisser son adresse mail, et ça permet d'avoir des emails extrêmement qualifiés dans un domaine précis. Et du coup, comme je vous disais, l'idée c'est que voilà, une personne va vous laisser directement ses coordonnées, son adresse mail, et vous, de manière totalement automatique, vous allez lui envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 10 mails à intervalles réguliers, de manière automatique. C'est-à-dire que vous n'allez pas intervenir dessus. Vous allez écrire les mails une seule fois, et derrière, voilà, les mails vont partir un jour après, 2 jours après, 3 jours après, en fonction de ce que vous avez programmé. Quel est l'intérêt? C'est qu'effectivement, vous avez une sorte de suivi directement du prospect, sans vous avoir un effort important à fournir. C'est-à-dire qu'effectivement au départ ça peut prendre du temps de créer la séquence, mais après une fois que voilà, la seule chose que vous avez à faire c'est ramener plus de trafic sur votre site pour avoir plus de personnes qui s'inscrivent sur votre liste, et puis derrière envoyer plein de mails comme ça de manière automatique. Alors comment on fait pour construire ça? Il y a 2 étapes. La première étape, ça va être l'étape de réflexion et l'étape de construction théorique de votre stratégie. L'idée c'est que voilà, vous allez envoyer, je pense que les bons chiffres, ça devrait être entre 5 et 10 mails, c'est bien, à votre prospect. Voilà, vous pouvez les envoyer par exemple un tous les jours, un tous les 2 jours. C'est un très bon rythme. On est souvent on se demande souvent si par exemple un mail par jour c'est trop, mais
Mais si votre contenu est intéressant et que votre prospect a envie de le lire, pas du tout. Au final, il attend même votre prochain mail, quoi. Ça dépend de la manière dont vous le faites. Si vous le faites un petit peu en mode spam, etc., automatiquement ça ne fonctionnera pas. Mais si vous le faites dans un mode apport de valeur et où vous racontez un peu votre histoire, etc., ça peut vraiment très très bien fonctionner. Vous devez forcément adopter un style très personnel, très direct, comme si vous parliez à quelqu'un, comme si vous échangez avec un prospect. On pense souvent que voilà, quand on écrit un mail, il faut que ce soit sophistiqué, etc. Mais pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'utiliser votre propre style, parce que justement, si le prospect achète chez vous, c'est parce que voilà, il a ressenti une connexion, surtout dans le milieu de l'expertise comptable, où bien souvent les prestations sont relativement peu différenciées entre les professionnels. Au final, l'achat se fait probablement plus au niveau du feeling et de la personne plutôt que simplement la prestation. Donc c'est important en fait de montrer au prospect qui vous êtes, etc. Et comment dire, par rapport à ça, ce que vous devez faire, c'est donc planifier quel type de mail vous voulez envoyer, tous les rédiger, et une fois que vous avez vraiment fait ce premier travail, eh bien vous allez passer sur la partie technique où vous allez utiliser ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc c'est un logiciel que vous pouvez utiliser en ligne. Par exemple, moi, un que j'utilise de manière extrêmement régulière, c'est Sendinblue. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est en gros, c'est un logiciel qui va récupérer directement vos listes de contacts et qui va vous permettre d'envoyer des mails avec des conditions. C'est-à-dire que par exemple, si vous pouvez mettre, si le prospect est inscrit depuis un jour, lui envoyer tel mail. S'il est inscrit depuis 2 jours, lui envoyer tel mail, etc., etc., etc. Et donc vous pouvez vraiment créer des scénarios comme ça de manière extrêmement intuitive. Vous pouvez regarder, il y a plein de tutoriels extrêmement bien expliqués pour faire ça. Et du coup, la deuxième chose qui va être importante d'avoir pour pouvoir créer ce type de mail, c'est une adresse mail professionnelle, c'est-à-dire une adresse mail en @ nom de votre entreprise, parce que dans le cas contraire, si vous utilisez par exemple une adresse Gmail, une adresse n'importe quelle autre adresse, eh bien en fait vous allez rapidement passer dans les spams de vos prospects. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement paraître professionnel et puis réussir directement à les atteindre. Donc voilà un petit peu l'idée. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai vraiment un exemple de séquence de mail, du type de mail que vous pouvez mettre dedans, etc., pour vous donner plus d'idées. Mais là, pour cette première vidéo, je pense que c'est déjà pas mal pour que vous ayez un peu en tête comment ça fonctionne. Et du coup, si vous êtes intéressé par le web marketing de manière plus générale pour développer le chiffre d'affaires de votre cabinet, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description. En fait, ça vous amène sur une page sur laquelle je vous présente une étude de cas totalement gratuite, sur laquelle je vous montre un peu, par exemple, comment on peut développer le chiffre d'affaires de son cabinet grâce à la publicité Facebook. Vous allez voir, c'est relativement complet, avec des chiffres, etc. On regarde vraiment dans les détails comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer directement dans le premier lien dans la description. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve rapidement pour une autre vidéo. Merci.